Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle Schlag Review sur... Blonde ou Blondie, comme j'aime à l'appeler. Je sais pas pourquoi, depuis que j'ai vu ce film sur Netflix, j'ai l'impression que le film s'appelle Blondie, alors que non, c'est Blonde, hein, même en anglais, hein, je crois. Hein. Bon, bref, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Film que je vous conseille pour moi, tant pis, hein. Je sais que ça fait polémique et tout ça, mais bon, moi je suis là pour vous parler des trucs qui me plaisent, et voilà, et pas autre chose. Moi, je vais pas vous mentir que c'est sans doute un des plus gros films et des meilleurs films que j'ai vus sur Netflix, honnêtement. Hein. Mais vraiment, je trouve ce film excellent de point en point parce que attendez, je cherche. Est-ce qu'il y a un nom original? Parce que blonde, on dit vraiment une blonde en anglais? Ah ouais, c'est blonde, ok, bon, ouais, bref. Et donc, du coup, alors bon, replaçons un peu les choses. Moi, je vais vous dire, je ne connais absolument pas la vie de Marilyn Monroe. Ça veut pas dire que je connais pas Marilyn Monroe, mais bon, je connais ce que un mec lambda qui s'est jamais réellement intéressé à la vie de Marilyn Monroe connaît, c'est-à-dire pas grand-chose, quoi. Le fait que c'est une icône américaine, actrice, je connais une bonne partie de l'iconographie autour de cette personne, et sauf que, je dois vous avouer, alors le problème c'est que vous savez, moi, je regarde souvent les films une fois que j'ai terminé ma journée, tard et dans la nuit, et donc souvent je m'endors devant, mais pas parce que c'est un mauvais film, mais parce que bon, je tombe de fatigue, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à regarder ce film, et surtout, pendant que je regardais ce film, genre, je suis tombé sur beaucoup de threads Twitter, entre guillemets, qui disaient pourquoi ne pas regarder ce film. Donc, je vous avouerai que ces threads Twitter, j'ai pas pu les lire en entier de peur de me spoil. À chaque fois, j'en ai vu le début, et sauf que tous ces threads, et c'est là où, voilà, c'est là où je vais être énervé, le chat, enfin, le chat, l'habitude de Twitch, c'est que les gens, pour dire qu'il ne faut pas regarder ce film, s'attaquent au fait que il y a des choses dites et racontées et mises en scène dans ce film qui n'existaient, qui romançaient, qui n'existaient pas dans la vie de Marilyn Monroe. C'est là où je tombe complètement dénu. Est-ce qu'il faut expliquer à ces gens-là ce qu'est une fiction? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut expliquer à ces gens-là que même dans le documentaire, il y a souvent une part où c'est une part qui est romancée, et que rares sont les documentaires à vue purement journalistique. Et quand bien même il y en a, ce sont des documentaires, et ce ne sont pas des fictions. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que... Et je trouve ça... bon, bref, reprenons les bases du cinéma. D'un côté, il y a les frères Lumière, d'accord, qui ont inventé la technique du cinéma, et avec le recul, c'est plus ou moins eux qui ont inventé le documentaire, parce qu'ils posaient leur caméra de manière complètement neutre à un endroit, ils filmaient des scènes de vie. Ça, c'est du documentaire. Je veux dire. Et à côté, on a Georges Méliès, qui, voyant ce que l'on fait... alors bon, peut-être je dis des conneries, hein, mes cours de cinéma sont très très loin. Voyant ce qu'a fait les frères Lumière, se dit, attends, mais si je récupérais ce genre de matos, moi qui suis magicien, je pourrais mettre en scène ma magie en faisant des films, entre guillemets. Le gars qui a inventé la fiction est un magicien. Spoiler alerte, les fictions sont du mensonge, en fait. Même, par exemple, on a Schlag Reviewé récemment Narco Saints. Pareil. Personne n'attaque ce film sous prétexte qu'il y a un petit bandeau avant un truc pour expliquer que oui, c'est adapté de trucs. Personne n'attaque ce film. Et pourtant, c'est exactement le même principe, en fait. Je trouve ça complètement ouf.
Bon, après, c'est là où je me dis, bon, effectivement, c'est facile pour moi, quelqu'un qui a fait des études de cinéma et qui est vidéaste à la base, de, 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 de dire ce genre de choses. Peut-être que c'est des gens qui sont effectivement pas éduqués au monde du cinéma et qui sont pas cinéphiles. Est-ce que je veux dire? Mais toujours est-il que, bon, ça me paraît nécessaire de le rappeler. Dernière chose, enfin, c'est là où on va épiloguer. Je vous rappelle que les chaque review c'est sans spoil, hein, vous inquiétez pas, hein, je vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas. Dernière chose, ce film raconte donc. Bon, je vous lis, je vous avouerai, normalement, je vous prépare toujours le pitch truc, mais voilà, bon, bref, je vous lis le synopsis de Allociné, adapté du best-seller de Joyce Oates. Carol Oates, Blonde est une relecture audacieuse de la trajectoire de Marilyn Monroe, l'une des icônes hollywoodiennes les plus atemporelles. De son enfance tumultueuse à son ascension fulgurante et à ses histoires d'amour complexes, de Norma Jean à Marilyn, Blonde brouille la frontière entre la réalité et la fiction pour explorer l'écart de plus en plus important entre sa personnalité publique et la personne qu'elle était dans l'intimité. Excellent synopsis en fait, j'ai bien fait de vous le lire. Parce qu'en fait, je prépare toujours des anti-sèches et tout ça, mais là, je n'avais pas forcément prévu de vous lire le synopsis, et pour le coup, je le trouve très très bon. Spoiler alerte, c'est faux, c'est une expression. Ce film ne raconte pas littéralement la vie de Marilyn Monroe, mais il raconte ce que c'est que d'être une femme dans les années 60, 5... Ouf. L'erreur grave du reviewer français. Oui, je crois que c'est ça, c'est les années 60. Bon, c'est pas, ça explore pas que les années 60, mais je crois me souvenir d'un panneau années 60, 62 vers la fin et tout ça, mais bon, bref, ça doit être des années 50, 60, et puis même avant, parce que bon, bref, vu qu'on a l'enfance de Marilyn, je sais pas en quelle année elle est morte, mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que c'est avant tout, et parce que bon, je vais pas dire les scènes qui ont été soumises à débat par certains Twitter, par certains gens sur Twitter qui se trouvaient intelligents de dire mais oui, mais ça s'est pas passé dans la vie réelle. Oui, mais sauf que le propos du film, la thématique, la question en fait quand tu regardes un film, c'est pas de savoir si ça s'est passé dans la vie réelle. Alors je sais que là la question peut se poser parce que c'est l'adaptation l'adaptation de la vie d'une personne connue. Et sauf que c'est pas ça la question. La question c'est quelle est la thématique. Et la thématique elle est simple. La thématique c'est qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans ces années-là. Qui plus est, qu'est-ce que c'est que d'être une femme quand tu as un passé aussi traumatique, aussi traumatisant que celui de Norma, mais je sais plus comment elle s'appelle, de Marilyn Monroe, d'accord? Et qui plus est, qu'est-ce que c'est d'être une femme qui a des traumas, d'accord? Quand tu es une icône qui a eu des traumas dans son enfance, quand tu es une icône du cinéma et des États-Unis, voilà, c'est ça la thématique. Et je trouve que, et pour le coup, parce que du coup, j'ai vu qu'est-ce qui n'était pas, quelques éléments qui n'étaient pas dans ça. Et sauf que, quand tu réfléchis par le prisme de cette question, tout ce qu'il y a dans le film est extrêmement logique, en fait. Tout est extrêmement logique. Et au-delà de ça, je vais arrêter de justifier en quoi, voilà, c'est un film intéressant, mais c'est juste, qu'est-ce que c'est bien raconté. La photo est exceptionnelle. Genre la forme et le fond. Alors bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là aussi sur Twitter en mode ah oui mais ça en rajoute, oui mais sauf que oui mais je sais pas, genre est-ce que vous offusquez du misérabilisme des films de la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, en fait j'en viens à me dire, c'est la réflexion que je me faisais, que j'en discutais avec vous, je viens à me dire mais en fait genre quand vous avez un film sur la Seconde Guerre mondiale, et il y a des films cultes dans ce domaine-là, vous dites pas que c'est une ode, que c'est une ode et de la propagande nazie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas parce que un film montre quelque chose qu'il est partisan de cette chose-là. Justement, souvent,
Et dans la majeure partie des cas, et je pense que c'est aussi le cas ici, on montre quelque chose pour le critiquer. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de la mettre en scène, la mise en scène. C'est qu'on met en scène les choses pour que vous, en tant que spectateur, vous vous posiez la question, si vous ne la posiez pas déjà dans la vie, de est-ce que ce qui se passe à l'écran est une chose bien ou pas? Bref, tout ça pour dire que en termes de forme, en termes d'image, en termes de... C'est pareil, on pourrait appeler ce film véritablement, c'est la manière dont est gérée la narration. On n'est pas, voilà, on n'est pas... Alors, effectivement, le film dure un peu longtemps, hein, plus de 2 heures, il me semble. Ça sera pas un film digeste pour tout le monde, hein. D'autant plus que, justement, il ne répond pas au code, entre guillemets, il ne répond pas au code classique d'un film en termes de narration, hein. C'est-à-dire que si vous êtes... désolé, je vais tirer à balles réelles, mais si vous êtes déshabitué de la narration d'un film Marvel, vous allez être complètement démuni sur ce genre de film. Oui, genre, parce que là, effectivement, pour moi, c'est véritablement c'est la mise en scène d'un cauchemar. Genre, on est entre le rêve et le cauchemar, le cauchemar et la réalité, le rêve et la réalité. C'est aussi une espèce d'excellente mise en abîme de qu'est-ce que c'est que le star system, qui, quelque part, est réel, mais ne reflète pas la réalité. Et la dichotomie entre la star et la personne, vraiment, je trouve que... Vous savez, c'est comme, pour faire une autre analogie, ce serait comme si... Et je suis désolé, mais c'est-à-dire que moi aussi j'aime les fast-food de temps en temps, j'aime bien un fast-food. Mais ce serait comme si, voilà, vous alliez... genre, les films Marvel, c'est McDo, d'accord, et Marilyn Monroe, c'est le bon couscous que tu manges en famille. Parce que le repas est bon, parce qu'il est souvent entre guillemets... préparé par la mère ou la grand-mère qui en a fait des milliers et qui sait bien les faire. Mais au-delà de ça, c'est un truc que tu vas partager avec des gens. Bon, sauf si vous le regardez tout seul chez vous. Mais au-delà de ça, et c'est parce que tu partages un bon repas avec des gens qui va te marquer. Je pense que ce film va me marquer. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que bon, hein, les McDo, tu les enchaînes et tu les oublies le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Je suis capable d'apprécier un McDo, je suis capable d'apprécier un Marvel, mais sauf que quand tu mets devant bon vieux couscous des familles, bon ben voilà, je l'apprécierai d'autant plus parce qu'il y a des saveurs que tu ne retrouveras pas ailleurs. Et pour moi, c'est ça, Blonde. C'est un film qui, de par la thématique, de par sa réalisation, de par la mise en scène, arrive à se démarquer. Et puis, putain, et j'en ai toujours pas parlé, mais l'actrice, là, laissez-moi trouver son nom, Ana de Armas, là. Donc c'est elle que j'avais vu dans le film d'action là qu'on a reviewé là. J'étais en mode oui, j'avais pas trouvé exceptionnel dedans. C'était quoi? C'était le film avec oh, je sais plus. Il y aura certainement la nôtre là, si vous voulez voir ce review. Bon, elle était pas exceptionnelle, mais elle est formidable cette meuf là, genre pour moi, elle a vraiment incarné Marilyn Monroe dans ce film de manière exceptionnelle, quoi. Vraiment, genre, c'est insane. Excusez-moi, parce que je vois aussi en même temps que je lisais, le film est présenté en avant-première à la Nostra de Venise 2022, qu'on ait ensuite une sortie limitée en salle dans quelques salles. Dans quelques pays, excusez-moi, avant sa diffusion mondiale sur Netflix, d'accord, donc oui, ok, c'est pas un film qui a été produit pour Netflix. Visiblement, c'est un film qui a été racheté par Netflix, je crois. Bref, c'est peut-être pour ça que le film est vraiment exceptionnel. Non, mais après, moi je suis pas non plus, voilà, on essaye de faire plein de chaque review, donc peut-être qu'à terme, mais je suis pas un professionnel du catalogue de Netflix. Peut-être que quand je vous dis c'est un des meilleurs films que j'ai vu sur Netflix, et peut-être qu'il y a des meilleurs films, hein, mais je les ai pas vus. Quel film que je vous conseille? Parce qu'en vrai, certes, c'est un film clivant, mais c'est un film... Il y a des films comme ça, que vous les aimiez ou que vous les aimiez pas à la fin, il faut les regarder. Ce film-là en est un.
Voilà, je suis prêt à entendre plein de raisons, mais cinématographiques, pour lesquelles vous n'avez pas aimé le film. Mais trouvez-moi autre chose, voilà, trouvez-moi un autre argument que ça n'a pas existé dans la vie de Marilyn Monroe. Ce film est audacieux sur plein de points, et effectivement cette audace ne plaira pas à tout le monde, mais comme je dis, c'est une expérience qui vous marquera en bien comme en mal en fait, et c'est pour ça que j'aime le cinéma, vous voyez, c'est pas un film Marvel ne me marque jamais que plus d'un jour à cause de ces dialogues mauvais, quoi. Voilà. J'aurais pu rentrer un peu plus dans l'analyse et tout ça, mais après j'aurais envie de spoiler. Enfin, ça va me donner envie de spoiler certains trucs. Donc on va éviter. Toujours est-il que regardez ce magnifique film. Hein. Franchement, hein, ça vaut le coup. Même si, ouais, si vous regardez la première heure et que vous êtes en mode ah non c'est trop pour moi, je comprendrai, mais faites l'effort de regarder ce film. Je vous jure que ça vaut vraiment le coup. Je vous jure que ça vaut vraiment le coup. Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette live review. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu. Et voilà, ça aide au référencement. Ça me met bien, quoi. Et puis, je suis toujours content de savoir que mes Shag Reviews vous plaisent. Vous voyez. Bref, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Une nouvelle Shag Review, une nouvelle Spoiler Zone. Des bisous. À très bientôt. See you next time.